Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Et aujourd'hui, on continue notre série de création d'un jeu de A à Z ExaRPG. Dans les vidéos précédentes, on avait monté entièrement le menu principal qui est là. Je vais me mettre dans le designer. Donc ce menu-là. Et le menu des options qui est ici. Dans la dernière vidéo, on s'est occupé de toute la gestion de l'audio. Et il nous manque quelques paramètres à faire en termes de graphisme. Donc on va finir de régler ça aujourd'hui. Et on va aussi s'occuper de la sauvegarde de ces paramètres, donc de leur application et de leur sauvegarde dans notre système de save qu'on avait mis en place aussi la dernière fois. Pour rappel, avant de commencer, vous trouverez le lien du Discord dans la description de la vidéo ainsi que sur la page de la chaîne. Et également le lien de la chaîne Twitch sur laquelle on fait des lives développement ainsi que des lives découvertes de mécaniques sur certains jeux dans la description de la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous êtes prêts, on attaque. Ok, donc on est parti. La première chose qu'on va faire, c'est ici, dans Qualité, sur ce bouton-là, enfin sur cette combo box-là, vous allez cliquer dessus. Et dans le panneau de droite, on va descendre jusqu'à Default Options. Et on va en ajouter 4. 1, 2, 3, 4. La première, on va marquer basse. Ensuite, on va marquer moyenne. Élevé. Et enfin, très élevé. Inutile de mettre une Selected Option puisque on l'a géré via le code. Du coup, si je fais Play maintenant, voilà. On a nos valeurs. Ce qui est très bien. On va en profiter aussi pour s'occuper de ce bouton, parce que ça m'agace de ne pas pouvoir revenir au menu principal. Donc vous cliquez dessus. Ici, vous appuyez sur le On-Clicked. Et normalement, on a... Ouais, on va faire ça avec un Event Dispatcher. Donc on va créer un Event Dispatcher qu'on va appeler onReturn button clicked. Voilà. Pas la peine de lui mettre de paramètres parce qu'il n'en a pas. Et on va simplement faire call comme ça. Et dans le main menu, dans le graphe ici, dans l'event construct, on va prendre le WBP settings menu, get, et on va bind event to on return button clicked, celui-ci. On branche ça là-dedans. Ici, on va faire custom event qu'on va appeler on return button clicked. On l'appelait pareil. Vous pouvez le décrocher de là. Create event. On sélectionne le on return, comme ça. On compile et c'est bon. Et du coup, lui, on va le mettre là. Et on va simplement prendre ça, CTRL-C, CTRL-V, et inverser la sélection. Donc ici, c'était 0. Là, c'était 1 pour passer à l'option menu. Et ici, on va faire l'inverse. On repasse à 0. On compile, on sauvegarde. On teste ça. Voilà. La navigation fonctionne, c'est très bien. Maintenant,
On revient dans le Settings menu. Et si c'est bon pour vous jusque-là, on va attaquer la suite, à savoir la gestion de nos paramètres. C'est parti! Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est venir dans le designer ici de notre Settings menu, et on va cliquer sur ce bouton. Et dans Behavior ici, vous avez le Visible... Non, vous avez le Is Enabled. Je vérifie parce que j'ai un doute. C'est ça. Vous allez cliquer dessus, et vous allez faire Create Binding. Ça va vous créer ça. On va y revenir tout de suite. Vous revenez dans le designer, et vous faites pareil sur les deux autres. Donc ici, Behavior is Enabled, Binding. Et enfin... Attendez, je vais fermer ça, ça et ça. Comme ça, on va garder que nos trois fonctions. On vient ici, is enabled, create binding. Alors là, il y a un truc qui m'inquiète. Non, c'est bon. Je remets mon event graft. Donc, celui-ci, c'est le full screen. On va commencer par lui. Alors, ce qu'on va faire, vous allez casser le lien. Et ici, vous allez faire get game user settings. Donc je rappelle, ça, c'est source de valeur, c'est source de vérité. C'est là-dedans que sont sauvegardés, enfin que sont stockés les paramètres actuels du joueur. Et ce qu'on va faire, c'est get full screen mode. Et depuis le pin de sortie qui est un return value ici, on va faire un select comme ceci, qu'on va brancher directement au return value du return node. Ça va vous donner ça au niveau du select, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur les deux modes d'écran qui ne sont pas celui dans lequel on est. Vous allez comprendre après ce que ça fait. Vous pouvez copier ceci, venir dans le suivant. Donc là, c'est le borderless. On coupe le lien, on colle, on met ça là, on relie là-dedans, on relie ici, et ici, on va garder Window et prendre full screen, je crois. Borderless, non, c'est l'inverse. Vous gardez le Window full screen. Et enfin, le Window, qui est le fenêtré classique. Hop, on colle. Comme ceci, return value. Et ici, c'est comme ça. On compile et on sauvegarde. Et en fait, ce que ça fait, c'est ça. En gros, ça coche, ça active uniquement la valeur qu'on a qui est active. Donc en gros, on ne peut pas resélectionner la valeur active, ça nous permet d'avoir un indicateur visuel de du mode d'écran dans lequel on se trouve. Donc maintenant que ceci est fait, vous pouvez fermer tout ça. On n'a plus besoin d'eux. Et là, c'est le moment où on va s'amuser. Alors, que je m'y retrouve dans ce bazar. Ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le monter là, parce qu'on va avoir besoin de pas mal de place. Alors, on va commencer par modifier les paramètres graphiques. Donc,
on va commencer par les 3 boutons qu'on vient de faire. Donc vous allez cliquer, ils sont là, hein, dans Buttons, donc Graphic Settings, Buttons. On va commencer par Full Screen en premier. Ensuite, vous allez prendre Borderless. Et enfin, Window. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 3 boutons? C'est très simple. C'est un peu la même logique. On va faire Get Game User Settings. Et au lieu de Get, on va set le Full Screen Mode. Donc, vous vous en doutez, ici, c'est toujours Full Screen. Et juste derrière, on va faire un Apply Settings. Alors, à ne pas confondre avec le définitif qui est en bas, qui aura un autre rôle. Décochez ça aussi. On n'autorise pas les lignes de commande. Là, il est en rouge parce qu'il a absolument besoin d'une target. C'est les Get Game User Settings. Donc, on les relie par-dessous. Et on n'a plus de problème. Vous pouvez copier ça 2 fois. Les brancher ici. Celui-ci, c'est Window Full Screen. Et celui-ci, Window tout court. Ça, c'est pour nos 3 boutons. Si je fais Play, vous voyez que ma résolution mon mode d'écran a changé. Et on a bien les boutons qui s'inversent. Donc c'est nickel. Maintenant, on va parler de la résolution. Donc la résolution, si vous vous rappelez bien, elle est gérée ici par ce combo box là. Donc vous pouvez cliquer dessus dans le designer, c'est plus simple pour la retrouver. Donc elle est là. Et là-dedans, vous allez prendre le On Selection Changed. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Même chose, Get Game User Settings. Et là, on va avoir besoin d'un peu plus de choses. On va faire un set. J'arrête de faire ça. Screen Resolution. Hop. Alors, on va reculer un peu parce que là, il faut un petit peu plus de place. Clic droit sur le Pin Resolution et vous allez split structure. Vous allez split. Vous allez prendre le Selected X Resolution. Pareil pour le Y. Et là-dessus, vous allez faire un Get. C'est E-copy. Pareil pour celui-ci. Hop. On va les laisser comme ça. Voire même, on va pousser un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la combo resolution. Et dessus, on va faire un get selected index. Cet index, on le relie ici et ici. Celui-ci dans le X, celui-ci dans le Y. Comme ça. Et apply resolution setting. Il a un lui, il a un système à part qui lui est propre. On va mettre ça là. Et on va passer par au-dessus. Comme ceci. On compile et on sauvegarde. Ça nous permet de récupérer l'index sélectionné dans la combo box. Donc, si on revient sur la combo box, je rappelle, toutes les résolutions, elles sont stockées
dans notre système qu'on a fait au préalable dans la fonction init settings get supported resolution. C'est elle qui charge toutes les résolutions possibles là-dedans, qui crée un index pour chacune, et en gros, quand on clique dessus, on peut le récupérer. Et à partir de là, on va chercher dans les deux tableaux la valeur correspondante, et ça nous donne notre résolution. Je vous montrerai après. Et la dernière, qui est un peu plus chiante, c'est la combo box overall scalability. Donc pareil, on selection changed. On va la descendre parce que celle-là, elle est un peu plus embêtante. On va prendre la combo box. On va get le selected index. Et on va faire ce qu'on appelle un switch on int. Je rappelle, le switch on int, son fonctionnement, c'est via l'idée, via l'integer qui lui est passé, il va aller récupérer il va exécuter le pin qui correspond à l'integer reçu. Donc si par exemple l'index 1 est envoyé, ça exécutera ça. Si on envoie l'index 3, ce sera celui-ci qui sera exécuté et les autres sont ignorés. Vous pouvez également décocher le as default pin parce qu'il n'y en a pas. Il y en a bien 3, enfin il y en a 4 au total, mais jusqu'à l'index 3. Et pour chacun d'entre eux, on va faire get game user settings. Vous pouvez en mettre 4 déjà, avec un peu de place entre eux. Comme ceci. Et depuis le pin bleu, set overall scalability level. Vous pouvez le copier également en dessous. Hop. Et le dernier. Hop. Et vous allez simplement changer ici. Donc là, vous laissez 0. Là, vous laissez 1. Là, vous laissez 2. Et là, vous laissez 3. Alors, ça, c'est la manière propre de le faire. Maintenant, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous pouvez aussi simplement faire ça et dégager tous les autres. Un peu moins propre. Et enfin, apply settings. Le classique. On décoche ça. Alors, on va juste créer un peu plus d'écart pour passer les fils, puisqu'il faut relier comme ceci. À nouveau, vous pouvez le copier plusieurs fois. Hop. Hop. Et hop. On n'oublie pas de relier les get game user settings. Là. Et on est bon. Pour les paramètres graphiques, c'est tout bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous nos paramètres graphiques. Touche C du clavier pour mettre un commentaire. Et on va appeler ça... Oupsie. Graphics Settings. Voilà.
J'espère que c'est bon pour vous, et si ça vous va, on va faire la même chose pour nos audio settings. C'est parti. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est fermer tout ce qui concerne les graphiques settings. Donc si vous voulez, je vous montre quand même ce que ça donne. Là, on peut passer de l'un à l'autre. Ici, on peut changer de résolution. Si je reviens sur ma résolution, ça marche. La qualité. Bon, sur le menu, ça fait zéro différence. Excusez-moi, parce que moi j'ai la musique qui est très forte dans les oreilles. On va régler ça après. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir les audio settings et d'ouvrir les sliders. Parce que tout va se faire par rapport à eux. Donc vous allez cliquer sur chaque sliders. On va commencer, on va essayer de les faire dans l'ordre quand même. Et dans les events à récupérer, c'est le onValue changed, donc le dernier. On va tous les récupérer. Alors c'était master, après c'était musique, après c'était SFX, après c'est environment, ouais, environment et voices. On les prend, on va les ramener par là. On va se mettre par là. Et on va gagner du temps en réouvrant la fonction init audio settings. Parce qu'en fait, c'est exactement ça qu'on doit mettre. Donc vous pouvez copier tout ça, CTRL-C, revenir dans l'event graph, CTRL-V. Et on va juste ramener ça à sa place. Et on n'a plus qu'à relier. L'avantage, c'est que comme l'ordre, on l'a respecté, c'est pour ça que je vous ai dit faites-les dans l'ordre. On va juste réaligner nos trucs un peu propres, comme ceci. Là, comme ça. Donc là, il va falloir qu'on descende un poil. Hop. Là. Celui-ci, il va là-dedans. Hop. Comme ça. Celui-là, voilà. Oups. Ok. Et celui-ci, là-dedans. Et on est bon. On compile, on sauvegarde. Ok. Alors, je vais tester. Merci. Ça bouge pas instantanément. Je sais pas pourquoi. Je vais juste vérifier que passe et je reviens. Ok, donc c'est normal. Deux petites choses à modifier. Normalement dans UI, ressources, ici vous devriez avoir un dossier music si vous avez fait tout comme moi. Et dedans vous devriez avoir une queue et la musique de base. En fait, il faut les déplacer ici, dans musique. Normalement, vous avez ça qui traîne là-bas. Vous le ramenez dans Audio Music. Et dans Audio Cues Music, vous ramenez la queue qui correspond au main menu thème. Vous l'ouvrez et ici, vous affectez le SC Music. Parce que normalement, c'est pas encore fait et c'est ça qui cause le problème. La deuxième chose, c'est dans le Game Instance.
dans la fonction load audio settings. Avant de faire ça, avant de faire le DOS Save Game Exist, il faut faire une petite chose que vous allez écarter ça ici et vous allez faire un set sound base sound mix. Et là-dedans, vous allez mettre le SCM master qu'on avait créé dans une des vidéos précédentes. Et maintenant, si vous faites play, option, que vous modifiez le master, vous avez tous vos sons qui vont bouger. Et si vous modifiez la musique, vous avez toute la musique qui va bouger. On va régler ça aussi. Donc, pour ça, en fait, il faut venir dans... Alors, je crois qu'il va falloir le faire à deux endroits. Dans Load Audio Settings du... Alors, on va revenir dans le Settings menu. Vous pouvez fermer la queue, vous pouvez fermer le Main menu. Le Game Instance, gardez-le, on va en avoir besoin après. Dans As%, alors c'est un peu compliqué à voir, mais... Alors, je cherche laquelle c'est. Ouais, c'est ça. C'est celui-ci. Maximum fractional digit. Vous mettez 0. Et après, vous pouvez le remettre à sa place. Il faut le faire sur tous. En gros, ça veut dire pas de chiffre après la virgule. Pour faire simple. Hop. Alors oui, je sais, c'est sale, mais c'est pas grave. Vous les remettez à leur place après. Et le dernier, comme ceci. On compile, on sauvegarde. Donc ça, c'était dans le init audio setting. Et maintenant, dans l'event graph, de la même manière, ici, on a utilisé les mêmes pourcentages, enfin la même fonction, donc il faut faire exactement la même chose. Hop. Hop. Et hop. On compile, on sauvegarde. Si je fais play, option, mes pourcentages sont propres. Et le volume fonctionne. Vous pouvez le tester. Alors par contre, il y a une chose à savoir, c'est que si vous l'emmenez à 0 et que vous le remontez, je ne sais pas pourquoi, ça coupe complètement. Donc je regarderai pourquoi et on vous mettra le patch dans le Discord. Donc surveillez bien, on vous dira ce qu'il en est. Et du coup, tous nos paramètres sont administrables. Donc on va faire comme on a fait à côté quand même. On va sélectionner le pâté. On va faire un C pour comment. Et on va marquer Audio Settings. On compile et on sauvegarde. Et là on est bon. Parfait. Et bien si c'est bon pour vous, on va s'occuper de 3 petites fonctions qui permettent d'appliquer les paramètres globaux et de créer une sauvegarde de ceux-ci pour qu'ils soient valables partout dans le jeu. Donc si c'est bon pour vous, on attaque ça. Ok. Alors, avant de faire ça dans le menu d'options, on va aller dans le Game Instance, parce que si vous vous rappelez bien, on a fait les fonctions de load, mais pas les fonctions de save. Donc vous pouvez fermer toutes les autres fonctions, elles ne servent plus à rien. Et ici, dans Save, j'ai mal rangé ça d'ailleurs, parce que ça va pas là-dedans, ça va dans Game, Load. Et on va l'enlever après ça. Par contre, dans Save, on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler Save. On va commencer par les graphiques. Donc Graphics
Settings. Ça, on le met dans Save. Et du coup, la load, ici, vous pouvez la déplacer dans Game Load. Ça, on peut fermer. Alors, Save Graphic Settings. Comme à notre habit, comme on l'a fait précédemment, does save game exist? On vérifie si une sauvegarde existe déjà. Si c'est pas le cas, alors on lui donne un nom quand même, ça va être bien. Donc le nom chez nous, je vous le rappelle, c'est settings en minuscule. Enfin, sauf si vous l'avez appelé autrement. On met un branch dessus. Si c'est le cas, load game from slot. On remet settings. Et ici, on est obligé de caster. Donc cast to setting BP save setting. Alors, je sais que j'arrête pas de vous répéter dans le Discord et dans les commentaires que les casts, faut éviter. Par contre, je ne saurais que trop vous recommander, dans le cadre des sauvegardes, de quand même faire des casts. Ça reste quand même plus fiable que la BPI, et surtout, dans le cas des sauvegardes, on veut être sûr de la valeur qu'on récupère. Enfin, de l'élément qu'on récupère. Donc, sur les sauvegardes, faites des casts. À partir de ce return value, on va faire un isValid, comme ceci, pour vérifier qu'on a bien récupéré quelque chose de valide, histoire de ne pas travailler pour rien. Et depuis ce pin, on va faire un set graphics settings. Et si vous vous rappelez bien, cette structure, on l'a déjà faite. Je dis une bêtise en plus. Il faut rajouter un input. Graphics settings. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. De type st graphics settings. Vous prenez l'input, vous l'emmenez là-dedans. Hop, on l'emmène là. Et d'ailleurs, on peut set celui-ci, donc celui qui est stocké dans le game instance, avec. Donc ça, c'est celui de la sauvegarde, donc il est relié par le target. Ça, c'est celui du game instance. Et enfin, save game to slot. Et là, on lui passe ceci en paramètre. Et, oups, settings. On compile, on sauvegarde. Donc ça, c'est pour les paramètres graphiques. Vous vous en doutez, on va faire sa jumelle save audio settings. On la met dans save. Grosso modo, c'est la même logique. Donc ça, vous pouvez copier. On relie ça. Tout porte le même nom, hein, donc vous pouvez garder exactement comme ça. C'est juste là, par contre, vous allez faire set audio settings. Comme ça. On va faire pareil avec cela. On rajoute un input ici, audio settings. On l'emmène dans les deux. Oui. ST audio settings. On l'emmène là-dedans. Là. Ça, là-dedans. Et le save game to slot.
Hop. À qui on donne à manger? Ça. Voilà. Et enfin, dernière petite fonction, save game settings. On la met dans save aussi. Alors celle-là, elle n'est pas obligatoire, hein, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous recommande de la faire. On va faire audio settings en premier et graphics settings en deuxième. On n'oublie pas de changer la variable ici. st graphics settings. On compile, on sauvegarde. On appelle les deux fonctions dans l'ordre. Donc audio et graphics. Les audio settings là-dedans, les graphics settings là-dedans. On déplace pour y voir clair. On compile, on sauvegarde. Et là, on est bon. Du coup, on peut revenir dans le Settings menu. Et si c'est bon pour vous, on va faire les fonctions qui appellent celle du game instance tout de suite. Ok. Alors, on va juste rapidement faire ici une petite catégorie que vous pouvez appeler Binding. Et on va ranger les trois dedans. Binding et Binding. Comme ça, on replie. Vous pouvez créer trois nouvelles fonctions. Passez sur celle qui s'appelle 0. On va l'appeler Apply Audio Settings. Alors, il va nous falloir tous les masters. On se met dans la bonne. Donc vous double-cliquez dessus. On va les mettre dans l'ordre. Master, musique, SFX, environment et voices. Vous allez prendre les sliders et dessus vous allez faire un get value. Ça va vous donner un float et ça tombe bien puisque les volumes audio sont en float. 1, 2, 3, 4. Hop. Hop. Et hop. Ah. Voilà, comme ceci. Et ici, vous allez faire Make Audio Settings. Et vous allez prendre le Make ST Audio Settings ici. Vous dépliez tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher lui en face. Et vous emmenez les autres dedans. Hop. Voilà. Vous allez prendre la Game Instance Ref, get. Et là-dessus, vous allez faire Save Audio. Ouais, Save Audio Settings. Hop. Vous envoyez ça dedans. Vous compilez, vous sauvegardez. C'est bon pour celle-là. Ici, Apply Graphics Settings. On va dedans. Celle-ci, elle est plus simple. Get Game User Settings. En fait, elle est plus simple parce que si vous vous rappelez bien, dans l'Event Graph, la différence, c'est qu'on ne peut pas apply les settings ici directement. Par contre, ici, on peut. Donc en fait, ceux-là sont déjà appliqués au runtime.
C'est juste que là, on veut garder une trace écrite de leurs valeurs pour pouvoir les resetter quand nécessaire. Donc, on va commencer par get full screen mode. Ensuite, on va get screen resolution. Et enfin, get overall scalability level. Make graphics settings. Même chose que tout à l'heure. Hop, hop. J'avais pas prévu ça. Comme ça. Et game instance ref, get. Apply. Non. Save. Graphic settings. Hop, hop, hop. On compile et on sauvegarde. Et enfin, la dernière fonction que je vous avais fait faire, c'est apply settings. Vous vous en doutez, elle est très compliquée parce qu'on fait juste ça et ça. Hop là. Très très compliqué. Vous enregistrez. Et du coup, la dernière chose qui nous reste à faire, c'est dans l'event graph ici. On va la mettre là. Vous venez dans le designer. Tout en bas, il y a le bouton appliquer les changements. On-clicked. On va la ramener là-haut. Apply settings. C'est très compliqué. Vous compilez, vous sauvegardez. Maintenant, vous voyez que ça a enregistré. Vous voyez, ça a gardé ce que je viens de faire. Si vous voulez, je le fais en comme ça. Hein. Voilà. Bon, ça c'est des bugs Unreal dans le PIE, vous inquiétez pas, vous l'aurez pas en... Voilà. Et voilà. Du coup, vous avez un menu paramètres qui fonctionne complètement, avec la sauvegarde de ces paramètres qui sont valables à travers tous les niveaux, puisque c'est stocké dans le game instance. Donc aucun problème par rapport à ça. C'est également sauvé dans le save game, donc pas de problème non plus. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.